Coucou. Alors voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo anonymement pour pouvoir raconter un peu l'histoire de mes enfants et de leur placement abusif à l'heure actuelle. Pour aussi, j'espère pouvoir, en témoignant, aider et pouvoir trouver des solutions pour les familles qui vivent actuellement des placements abusifs également de leurs enfants. Pour vous raconter mon histoire, ça a commencé il y a 3 mois de ça. Les sociaux ont débarqué chez nous, nous disant qu'ils avaient reçu un signalement de la part d'un ancien propriétaire que j'avais. Et cet ancien propriétaire, qui avait d'ailleurs beaucoup de désaccords et de tensions avec moi par rapport au logement qu'il me louait. Je vais pas pouvoir en expliquer la raison parce que ce serait beaucoup trop long à expliquer. Mais voilà, comme j'étais vraiment en guerre entre guillemets avec mon ancien propriétaire, il a été jusqu'à faire un signalement aux sociaux pour entre guillemets pouvoir se venger d'une certaine manière. Du coup, suite à ça, les sociaux ont débarqué chez nous et nous ont dit que voilà, on avait un signalement contre nos enfants, que nos enfants apparemment vivaient dans un cadre de vie instable, un cadre de vie qui ne leur convenait pas, que leur environnement était non stable pour eux et qu'ils étaient en cas de maltraitance de notre part. Suite à ça, du coup, ils ont fait une première visite. On a pu voir le cadre et l'environnement de nos enfants, qu'il était stable, qu'il ne leur manquait rien du tout, que ma fille avait un très bon lien mère-fille avec moi, qu'on était très fusionnels, qu'il y avait beaucoup d'amour entre nous. Les sociaux, après ce premier rendez-vous, ont donc rédigé des premiers rapports, disant que le lien mère-fille était très bon, que le cadre était apte pour nos enfants. Et suite à ça, j'ai eu malheureusement, entre guillemets, un faux déclenchement de travail pour ma grossesse de mon fils. Et j'ai donc dû aller à l'hôpital d'urgence avec ma fille, puisque au moment-là, j'étais seule à la maison. Et les sociaux en ont profité donc pour faire examiner ma fille par un médecin. Ce médecin en question a pu voir un bleu apparent sur la cuisse de ma fille, suite à une chute qu'elle avait fait du canapé, parce que ma fille était en plein développement, donc elle apprenait à marcher, elle apprenait à être autonome, entre guillemets, à jouer. Elle s'éveillait tout simplement comme une enfant qui se développe dans la vie. Et les sociaux donc en ont profité à la maternité pour se servir de ce bleu sur la cuisse pour ordonner un premier placement d'urgence. Ma fille, en l'espace de 3 jours, a donc été placée suite à ça. Je n'ai pas pu me défendre, je n'ai pas pu prouver les choses, ni m'expliquer. Personne n'a voulu m'entendre en tant que mère pour ma fille. Ma fille a donc été placée en l'espace de 3 jours en famille d'accueil. Les sociaux ne m'ont pas permis de lui dire au revoir, ne m'ont pas permis de pouvoir la voir une dernière fois. Malgré ma demande de mère également de pouvoir au moins communiquer une dernière fois avec ma fille, de pouvoir au moins la voir, pouvoir rien que la serrer dans mes bras avant de partir. Je n'ai pas eu le droit à ça. J'ai donc dû ressortir de la maternité après mon faux déclenchement de travail stoppé, sans ma fille, malheureusement. Suite à ça, du coup, les choses se sont enclenchées peu à peu. Les sociaux ont commencé à faire des demandes pour mon fils avant que j'accouche. On commençait à faire également plusieurs demandes pour ma fille, dont un placement en famille d'accueil pour 6 mois. Ma fille a donc été placée pour 6 mois suite à ça en famille d'accueil. La chose a été acceptée par la juge suite à la demande des sociaux. J'ai donc accouché par la suite le 13 septembre de mon fils, qui a actuellement maintenant 2 mois. Et donc j'avais bien prévenu les sociaux que j'étais censée accoucher. Sauf que les sociaux ont décidé de prévenir la juge que je ne les avais pas prévenus de mon accouchement. Suite à ça, du coup, mon fils a eu une OPP, donc un ordre de placement provisoire, par la juge qui l'a fait donc placer à la maternité.
Donc après avoir accouché, 1 heure après l'accouchement, les sociaux sont venus m'annoncer que mon fils était placé à la maternité et que je ne pouvais donc pas sortir avec mon fils. Donc je vous laisse un peu imaginer pour une mère ce que ça peut faire d'apprendre 1 heure après son accouchement, son fils encore dans les bras qui vient de naître, que son fils est placé. J'ai donc, suite à ça, rien pu faire du tout pour mon fils. Il était complètement bloqué à la maternité par l'ordre de placement de la juge. J'ai dû donc, au bout de 4 jours, sortir de la maternité. Je n'ai pas eu le choix non plus. C'est l'ASE et l'assistante sociale de la maternité qui ont décidé de me faire sortir de force, malgré mon désir de pouvoir rester avec mon fils à la maternité le temps d'avoir une audience. Ils m'ont forcé donc à sortir, ont carrément signé ma sortie auprès des sages-femmes. J'ai donc dû sortir sans mon fils. Et donc une fois chez moi, les sociaux m'ont contactée pour pouvoir faire plusieurs démarches pour mon fils avant son audience. J'ai donc fait exactement tout ce que les sociaux me demandaient, contacter tout le nécessaire possible, un avocat, préparer mon dossier pour me défendre, pour prouver que le placement de ma fille était injustifié, qu'il n'y avait aucune preuve, vu qu'il n'y avait eu aucune enquête suite à leur signalement, que ma fille n'était pas maltraitée, je n'ai vraiment rien pu faire pour elle, pour me défendre. Et pour mon fils, ça a été exactement pareil. Je n'ai pas eu le droit de parole en tant que parent, je n'ai pas eu le droit de faire valoir mes droits de parent. On ne m'a laissé aucune parole, aucune justification. Suite à ça, j'ai donc eu l'audience de mon fils. Et à l'audience de mon fils, ça a été une catastrophe. Les sociaux m'ont carrément accusée de toutes sortes de choses, de maltraitance envers mon fils et ma fille, de ne pas être apte à m'occuper de mes enfants malgré les preuves apportées par mon avocat. Ils m'ont accusée de ne pas les avoir sollicités avant, d'avoir refusé leur aide alors que je leur ai ouvert ma porte en grand. Et j'ai donc été accusée de toutes choses par leurs rapports, par des faux rapports rédigés à la juge sans cesse, m'accusant de telle et telle chose, de ne pas me défendre pour mes enfants, de ne pas me battre pour eux. On m'a même accusée par un moment d'être dépressif, de partir en dépression, puisque suite au placement de ma fille, je pleurais énormément. J'avais du mal à manger, je ne vivais plus, tout simplement. Parce que je pense que pour une mère, sa propre vie se résume à ses enfants, et pour moi, c'était le cas. Donc, suite à tout ça, l'audience a tranché que mon fils devait rester pour l'instant bloqué à la maternité, sans possibilité de pouvoir sortir, et qu'on devait attendre donc la prochaine audience dans 6 mois, pour pouvoir décider si mon fils devait être placé en pouponnière ou s'il était apte à sortir en AMO intensif, donc un encadrement à domicile et surveillé. Et donc depuis tout ça, pour ma fille comme pour mon fils, avec le papa, on est complètement bloqué. L'avocat a beau faire des démarches, tout est refusé et contredit par l'ASE, donc la juge suit. L'ASE, quand on a des contacts avec elle par téléphone, nous dit des propos complètement vraiment dégueulasses, pour dire le terme. Des phrases du genre comme quoi si on ne voulait pas être dans cette situation, on n'avait qu'à tout simplement pas faire d'enfants. Comme quoi on était trop jeune, qu'on n'était pas apte à s'occuper d'eux, à les protéger. L'ASE sans cesse écrit des faux rapports, essaye de contrer toutes les demandes de l'avocat pour pouvoir sortir notre fils. Et elle fait tout pour mettre en place le placement de notre fils qui actuellement n'a que 2 mois. C'est encore un tout petit bébé qui vient de naître il y a peu de temps et qui malheureusement n'a pas la chance de pouvoir être auprès de ses parents. Notre fils souffre énormément de toute cette situation. Il est actuellement en pleine crise. Il demande souvent de l'affection, les bras, cherche à être entouré. Il est beaucoup perturbé. Et malheureusement, l'ASE continue également de nous mettre des bâtons dans les roues. Elle a bloqué les visites pour le papa. Elle a restreint les visites pour la maman.
Donc je ne peux aller voir mon fils que 2 heures par jour, et encore. Pour ma fille, j'ai beau demander des droits de visite, les droits que j'ai en tant que mère, on ne m'accorde rien du tout. Je n'ai vraiment aucune possibilité de contact avec ma fille. Et donc voilà. Donc à l'heure actuelle, la situation est complètement catastrophique parce que les sociaux profitent de leur plein pouvoir, profitent de pouvoir écrire des faux rapports, profitent de la loi, profitent de la justice. Et les parents sont impuissants. Pour nous, c'est un réel combat contre les sociaux à l'heure actuelle parce que, en tant que parents, on voit bien que ce soit à l'audience, que ce soit face à une ASE, que ce soit face à n'importe quel service des sociaux, les parents n'ont pas le droit à la parole. On n'a pas le droit de faire valoir nos droits, on n'a pas le droit d'avoir une justice, tout simplement une justice. Parce que les sociaux ont vraiment le plein pouvoir sur tout, ils sont tout permis. Ils n'ont vraiment aucune restriction. Et les parents, malheureusement, ne peuvent rien dire, ne peuvent rien faire. Donc, si j'ai un bon conseil à pouvoir donner à toutes les familles qui sont victimes, comme nous, de placements abusifs, qui en souffrent, c'est de contacter un avocat, de vraiment vous battre, de vraiment monter un dossier le plus solide possible, de pouvoir vous défendre et faire valoir vos droits en tant que parents, parce que vous avez des droits. Vous avez le droit d'avoir vos enfants auprès de vous, vous avez le droit de tout faire pour sauver votre famille. Et vraiment, faut le faire à 100%. Parce que je sais que c'est beaucoup de souffrance, je sais que parfois dans les moments-là, les familles ont souvent envie de baisser les bras, ont souvent envie de te lâcher prise, parce que ça fait beaucoup de mal. Mais vraiment, ne lâchez pas prise. Si vous êtes victime d'un placement abusif, battez-vous pour vos enfants, battez-vous pour votre famille. Voilà. Écoutez, je laisserai mes contacts en lien vidéo si vous avez besoin de parler, de témoigner, d'aide. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'espère que vous pourrez comprendre la situation et que ça pourra peut-être vous aider un peu. Merci beaucoup.